Bonjour. Alors voici l'énoncé d'aujourd'hui. À en croire un document du lycée Henri Poincaré, c'est un énoncé qui est tombé à un oral de Minepont en PC 2016. Soit M et N, deux entiers naturels non nuls. Un tonneau contient M pommes vertes et N pommes rouges. Bon, ils avaient mis une urne, je trouve ça plus logique dans un tonneau, bon. Je sais pas pourquoi. On les tire pour les manger une à une par une, et on s'arrête quand on a mangé la dernière pomme rouge. Dès qu'il n'y a plus de rouge, on s'arrête. Calculer la probabilité qu'en faisant ainsi, on ait mangé en fait toutes les pommes. Calculer la probabilité d'avoir mangé toutes les pommes en procédant de cette manière. Vous pouvez vous donner une bonne vingtaine de minutes de réflexion et de recherche avant de regarder la correction et correction. Je vais corriger ça de deux manières, plutôt d'une manière et demie, on va dire. Première méthode, rapide, simple, élégante en tout cas, mais à laquelle statistiquement peu d'élèves penseraient parce que ça nécessite du dénombrement, de se dire allez, je vais peut-être attaquer les choses non pas sous l'angle de calcul brut de proba, mais avec un dénombrement sympathique qui va m'aider à faire ce calcul, ce à quoi beaucoup d'élèves rechignent, et ensuite on verra si on a une autre vision plus calculatoire de la chose. Ok, alors si on veut dénombrer, faire du dénombrement et nous simplifier la vie, avoir une position de se dire ok, je vais dénombrer des cas favorables et je vais diviser par un nombre de cas total, il faut que ce que nous comptions corresponde à une situation d'équi-probabilité. Si je distingue mes pommes par une vue de l'esprit, je considère que mes pommes ont chacune une personnalité, en tout cas que chaque pomme est distincte. Voilà, il y a M pommes vertes, N pommes rouges, ça fait M plus N pommes dans le tonneau, distinctes. Eh bien, je vais en fait compter. En fait, quelle est l'expérience ici? L'expérience, c'est de tirer une pomme une à une, de tirer les pommes une à une, et donc de regarder voilà quelle pomme j'ai tiré en premier, quelle pomme j'ai tiré en deuxième, etc. Il y a combien de tirages possibles si je considère que les pommes, si je distingue bien les pommes, par cette vue de l'esprit? Eh bien, il y en a tout simplement, c'est le nombre de tirages jusqu'au bout. Je vais considérer, par une vue de l'esprit encore une fois, que je ne m'arrête pas. En fait, bien sûr, moi j'arrête de les manger dès que j'ai mangé la dernière rouge, mais qui m'interdit d'imaginer qu'après je continue à tirer mes pommes? Eh bien, il y a M plus N factoriel, c'est un nombre de permutations, tirage possible de toutes les pommes une à une, l'une après l'autre. Ok. Ça va correspondre à mon cardinal, à l'ensemble des cas. Au nombre total de tirages possibles. Ok. Maintenant, parmi ces tirages, et, soyons bien clairs, ces tirages sont équiprobables. En distinguant bien les pommes, eh bien effectivement, la probabilité d'avoir la pomme rouge 1, puis la pomme verte 2, puis la pomme rouge 3, puis que sais-je, c'est la même que la probabilité d'avoir un autre tirage, en distinguant bien mes pommes. Ce qui serait pas pareil que de dire la probabilité d'avoir rouge, rouge, vert, vert, c'est la même que la probabilité d'avoir rouge, 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 vert. Ça, a priori, il n'y a pas de raison que ce soit vrai. Ok, il y a M plus N factoriel tirage possible de toutes les pommes, une à une, et ces tirages sont équiprobables. Donc, nombre de permutations des M plus N pommes. Ok, la question que je me pose, c'est que parmi ces tirages, eh bien, combien correspondent à des cas favorables à cet énoncé, c'est-à-dire avoir mangé toutes les pommes? Ça revient à faire quoi? Ça revient à se demander combien parmi ces tirages ont comme dernière pomme une pomme rouge. Oui, dès lors que un tirage de ce genre a une pomme rouge en dernière position, ben je suis assuré que ce tirage correspond à une situation où j'ai mangé toutes les pommes. Puisque je calcule, parce que je m'arrête quand j'ai mangé la dernière pomme rouge, mais si ma dernière pomme, la toute dernière pomme du tirage est rouge, je me suis pas arrêté jusqu'au bout en fait, et je l'ai mangé en dernier et là je me suis arrêté. Ok, on va se demander combien il y a de tirages pour lesquels la dernière pomme est rouge. Ok. Le problème c'est que des pommes rouges, il y en a plein. On va noter, on va leur donner des petits noms. Notons. Comment les appeler? Notons R, petit R1, petit R2 jusqu'à petit R N, les pommes rouges. L'intérêt de ça, c'est de se dire quelle est la probabilité
que la dernière pomme tirée soit une de ces pommes-là, une pomme fixée. Soit K appartenant à un R, à un N, pardon. La probabilité, donc plutôt, là je suis encore en termes de dénombrement, le nombre de tirages dont la dernière pomme tirée est... Zut, ça tourne, pardon. Dont la dernière pomme tirée est RK. Donc ce nombre-là est... Bon, ça fait beaucoup de verbes être. Eh bien, on va le compter. J'annonce le truc. Alors, comment on va compter ce nombre de tirages-là? Ça correspond à dire quoi, en fait? En fait, on a fixé la dernière pomme. Donc, la dernière pomme tirée, ça sera cette fameuse pomme RK. Mais avant, eh bien, il y a toutes les autres pommes qui ont été tirées. Et en fait, la dernière position, j'ai pas le choix pour la dernière position. Pour la dernière étape du tirage, j'ai pas le choix. Ok. Donc en fait, il faut se demander combien, pour ce nombre de tirages, pour ce dénombrement-là, combien de situations sont possibles entre la première pomme tirée et la m plus n moins unième pomme tirée. En fait, c'est tout bête. Il y a combien de tels tirages? Il y en a m plus n moins 1 factoriel. Pourquoi? Parce qu'en fait, il s'agit, puisque la dernière pomme, c'est bon, c'est fixé, c'est RK, il en reste m plus n moins 1, qu'il faut faire permuter. En fait, on a autant de choix possibles de tirage que de permutations de ces pommes-là. Nombre de permutations des m plus n moins 1 pommes restantes. Ok. Restantes, c'est les premières, quoi. C'est les premières pommes qu'on tire. À part cette dernière pomme-là qui est fixée. Ok, ça c'est le nombre de tirages dont la dernière pomme tirée est RK, et pour RK, l'une des pommes rouges. Mais ça, ce nombre-là est valable pour n'importe laquelle des pommes rouges. Donc, eh bien, si on compte le nombre total de tirages dont la dernière pomme tirée est une pomme rouge, il va falloir sommer, eh bien, pour tous les RK. Le nombre, qu'est-ce que c'est que ça, pardon, le nombre de tirages dont la dernière pomme est rouge. Alors, je m'explique un peu. Alors, c'est relativement simple, il faut juste comprendre que l'ensemble des tirages dont la dernière pomme tirée est R1, l'ensemble des tirages dont la dernière pomme tirée est R2, jusqu'à l'ensemble des tirages dont la dernière pomme tirée est Rn, sont des ensembles 2 à 2 disjoints. On ne peut pas faire partie des deux ensembles à la fois. On ne peut pas être un tirage qui, à la fois, a pour dernière pomme la pomme R2 et la pomme Rn. C'est des pommes distinctes. Donc, le nombre de tirages dont la dernière pomme est rouge, il s'agit de sommer, tout simplement, et donc, somme pour K allant de 1 jusqu'à n, grand N, de ces nombres-là, qui est une constante qui dépend pas de K, certes, juste pour vous dire, c'est-à-dire grand N fois m plus n moins 1 factoriel. Si je compte le nombre de tirages où la dernière pomme est une certaine pomme rouge fixée, c'est ça. Maintenant, si je veux pas oublier, si je veux une pomme rouge quelconque, il faut juste que la dernière pomme soit rouge, eh bien, ça me donne ce nombre-là. C'est un risque avec cette première façon de voir les choses d'oublier le fois n, de considérer la dernière pomme rouge comme étant, d'oublier en fait qu'en disant ok j'oublie la dernière pomme, en fait je l'ai fixée. Et il y a un choix à faire sur cette dernière pomme rouge, et il y en a n possibles des pommes rouges, comme dernière pomme rouge quoi. Ok, donc là j'ai fait mon petit dénombrement, tous les tirages possibles les voici, EQI probabilité de ces tirages, les tirages favorables ils sont de ce nombre-là, d'où la probabilité, donc la probabilité, bon allez, j'allais poser un événement, mais c'est pas grave, la probabilité d'avoir mangé, si on veut, toutes les pommes, est donc, eh bien, n fois m plus n moins 1 factoriel, moins 1 factoriel, divisé par, eh bien, l'ensemble des tirages possibles, hop, le nombre total de tirages possibles, je veux dire, divisé par un ensemble, c'est pas cool, divisé par un nombre, c'est mieux, m plus n factoriel. Ok, simplification, là le m plus n moins 1 factoriel avec le m plus n factoriel se simplifie, il reste plus que m plus n en bas, ça fait n sur m plus n. Voilà la probabilité de manger toutes les pommes avec cette situation-là. Donc, première chose, de se dire, ok, peut-être qu'on va dénombrer plutôt que de faire des calculs de proba un peu moches. Il y a une vue de l'esprit qui peut être difficile à saisir pour certains, je peux comprendre, c'est
de se dire mais attendez, normalement l'expérience s'arrête dès lors qu'on a mangé la dernière pomme rouge. Oui mais rien ne m'interdit, par une vue de l'esprit, de considérer que je continue à piocher les pommes. Juste pour avoir, en fait, pour m'assurer ce bijou-là, cette équiprobabilité-là. De se dire, ok, les tirages équiprobables, c'est, je tire une pomme une à une, les pommes différenciées une à une, et voilà, il y a m plus n factoriel tirages possibles qui sont équiprobables, et parmi ces tirages, je regarde ceux qui m'intéressent. Ceux qui correspondent à une situation où j'ai effectivement mangé toutes les pommes. Bon, alors au bout de 200 vidéos, je comprends enfin l'intérêt de cutter le moment où je tourne la page. Alors, on va considérer maintenant une deuxième façon de voir les choses, une façon qu'adopterait peut-être, sauf erreur de ma part, mais je pense que statistiquement beaucoup d'élèves penseraient plutôt comme ça, comme je vais procéder maintenant, ce qui est plutôt dommage parce que c'est un peu plus compliqué que la première méthode. Je vais pas tout détailler, je vais pas tout rédiger, je vais juste donner les grandes lignes. Pour un cas entre 1 et m plus n, on va appeler RK l'événement la quatrième pomme tirée et rouge. Là, on va nier aux pommes leur personnalité intrinsèque. Qu'est-ce que je raconte? C'est qu'on va plus distinguer les pommes entre elles. On va plus différencier les pommes, on va juste avoir des rouges et des vertes. La question que pose l'énoncé, c'est la probabilité que la dernière pomme tirée soit rouge, autrement dit, que dans les m plus n moins une première pomme, puisqu'il y en a m plus n au total, il n'y ait m moins une, il y ait grand M pomme verte et grand N moins une rouge. C'est ça qu'on veut. On veut que les m plus n moins 1 premières étapes d'un tirage, il y ait grand M pomme verte, toutes les pommes vertes qui sautent, et N moins une pomme rouge. La question que je vais me poser, c'est ce à quoi ça va mener d'avoir, par exemple, c'est une façon de voir les choses, mais c'est pas la seule, quelle est la proba d'avoir une verte, que des vertes, puis que des rouges. Alors, tant qu'à faire pour pas vous embrouiller, on va plutôt faire que des rouges, pour pas que vous confondiez avec la dernière qui est rouge de toute façon, que je veux être rouge de toute façon. Que des rouges. Alors, jusqu'à n-1, du coup, attention, je veux quand même garder une rouge dans le tonneau, puis que des vertes. Voilà. Attention, Rn bar, inter, R, M, plus n-1 bar. Puisque je voudrais que le dernier, ça corresponde à du Rm plus n. Donc un tel événement, c'est quoi? C'est mes n-1 premières pommes sont rouges et les suivantes sont toutes vertes jusqu'à m plus n-1. Et donc au final, cet événement implique que la dernière sera rouge. Mais attention, ce n'est pas la proba qu'on me demande de calculer, on est d'accord. C'est juste histoire d'avoir une idée du calcul. Eh bien, c'est la forme des probabilités composées qui va m'aider. Alors, ça nous fait P de R1 fois P de R2 sachant R1 fois P de R3 sachant R1 inter R2, je vais jusque là pour rappeler que c'est les précédents, pas le précédent, enfin sachant les précédents, fois P de Rn-1 sachant l'intersection pour I allant de 1 à... pourquoi je me suis arrêté à Rn-1 ? Pourquoi pas, pour I allant de 1 à N-2, en considérant que N soit assez grand, sinon, je m'astreins à je m'évite plutôt la distinction de cas, à dire oui, mais là, N doit être assez grand, des RI précédent, voilà, fois P de... C'est la flemme, parce qu'en fait, après, je vais faire que faire du calcul simple, hein, ça c'est juste pour faire du zèle et présenter la formule, présenter d'où vient le produit que j'ai à la fin. Donc P de Rn bar, sachant l'intersection pour I allant de 1 à n-1 des RI, fois P de Rm plus n-1 bar, sachant l'intersection pour I allant de 1 à n-1 des RI, inter l'intersection pour I allant de n jusqu'à m plus n-2 des RI bar.
Ok, ouf. Qu'est-ce que ça veut dire que tout ça? Tout simplement, bon, P de R1, probabilité que la première pomme tirée soit rouge. Bon bah, il y a n pommes rouges sur m plus n pommes. Bon, bah, tout simplement, ça nous fait ça. Probabilité que la deuxième soit rouge, sachant que la première était rouge. Bon bah, sachant que la première était rouge, déjà ça m'a retiré une pomme quoi qu'il arrive, mais il reste plus que n-1 rouge. Ok. Et ainsi de suite. Donc là, si je continue là, ça ferait n-2 sur m plus n-2. Et ainsi de suite jusqu'à celle-là, pour pas me tromper. Donc, premier tirage là, deuxième tirage là, troisième tirage là, donc vous voyez qu'à chaque fois, c'est m plus n moins l'étape où j'en suis. Moins l'étape où j'en suis, pardon, le tout plus 1. Là, c'est moins 2 au lieu de 3. Donc là, l'étape où j'en suis, c'est n moins 1. Donc ça va faire m plus n moins n moins 1, le tout plus 1. Fois, du coup, à ce stade, il faut se poser la question de... Alors, là, il me reste... Alors, j'ai pas envie de me tromper. Tac, tac. Là, j'ai n-... Enfin, je suis à la n-1e étape. À la troisième étape, c'était n-2. À la n-1e étape, c'est n-1 plus 1 aussi. Voilà. Et donc, si je ne dis pas de bêtises, 2 sur machin, oui, normal, puisque il y a une dernière pomme rouge à la fin, je me suis réservé à la fin. Ok, fois, du coup. Là, j'attaque des vertes. Bah, là, il y a toutes les vertes. Donc, il y a M verte sur, donc du coup, combien de pommes? Donc là, ça me fait ce nombre-là, un peu qui a l'air compliqué. M plus N, donc ça nous fait, au revoir les N, ça nous fait M plus 2, voilà. Là, c'est un peu bizarre. Il faut que je me demande pourquoi. Pourquoi il y a... Ah non, c'est pas bizarre. Je me disais, mais pourquoi M plus une pomme? Bah oui, il y a les vertes et il y a aussi la dernière rouge. Fois M-1 sur M, fois. Et en dernière étape, eh bien, 2... pardon, non pas 2. Une pomme verte, du coup. La dernière pomme verte possible, sur un total de 2 pommes à la fin. Parce qu'à la fin, il reste une dernière pomme verte et la dernière pomme rouge à laquelle je ne veux pas toucher pour l'instant. Ok, qu'on peut retrouver aussi en comptant, comme tout à l'heure, avec les indices, et on se rend compte que c'est bien un demi. Ok, mais qu'est-ce que c'est que ce calcul? À quoi il sert? Du coup, de quoi je me rends compte? Je me rends compte qu'au dénominateur, j'ai tout simplement du m plus n factoriel. J'ai le produit des entiers de 2 jusqu'à m plus n. Au numérateur, j'ai le produit des entiers de 2 jusqu'à grand N factoriel en fait, et le produit des entiers de 1 jusqu'à grand M factoriel. Je vous ai un peu cassé la tête, j'aurais pu prendre d'abord les vertes, puis les rouges, mais je voulais pas que ça fasse doublon avec la toute dernière qui est rouge. Bon, c'est juste comme ça. Et surtout, ce que je vais vous faire constater, ça c'est qu'une possibilité parmi tant d'autres, qu'un tirage parmi tant d'autres qui me garantit que la dernière pomme à la fin que je vais tirer va être rouge. Mais en fait, il faut se rendre compte de quelque chose. Voilà, ce que je détaille pas en termes de rédaction, c'est quoi? C'est ça. C'est le fait que, en changeant l'ordre d'apparition des pommes, du moment que j'impose qu'il y a toujours, dans cette intersection, grand M, pomme verte, et grand N moins une, pomme rouge, ça ne change absolument pas la valeur de cette quantité. Pourquoi? Parce que au dénominateur, rien ne va changer. À chaque fois que je vais faire un tirage, au tirage d'après, il y aura une pomme en moins, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que 2 pommes. Donc ça va être m plus n factoriel quoi qu'il arrive. Et au numérateur, eh bien en fait, je vais me retrouver avec le produit des entiers de 1 jusqu'à grand M quoi qu'il arrive, et de 2 jusqu'à grand N quoi qu'il arrive, quel que soit leur ordre. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais piocher une pomme rouge, je vais enlever 1 du numérateur pomme rouge, et à chaque fois que je vais enlever une pomme verte, je vais enlever 1 du numérateur des pommes vertes. Mais comme c'est un produit entre tous ces termes-là, ça ne va rien changer, je vais juste changer l'ordre d'apparition de ces termes-là. En réalité, tous ces tirages qui mènent à... pour lesquels, en fait, sur les m plus n moins 1 premières étapes, il y a grand M pommes vertes qui sont tirées et grand N moins 1 pommes rouges qui sont tirées, ont la même probabilité d'apparition qui est celle-là. Combien y a-t-il de tels tirages? Eh bien, il y a autant de tirages de ce style que de choix de la position, par exemple, des M pommes vertes sur l'ensemble des M plus N moins 1 places qui correspondent à la succession. Il y a M plus N moins 1 étapes, et il faut choisir M places pour les vertes.
Ça nous fait quoi? Ça nous fait une probabilité de, eh bien, m parmi m plus n moins 1, c'est le choix de ces places-là, et pour un choix donné de ces places-là, eh bien, voilà la probabilité d'un tel tirage. 1 parmi tous ceux qui mènent à ça, n factoriel, m plus n, subdivisé par m plus n factoriel. Ok. Est-ce qu'on va retrouver le même résultat que tout à l'heure, qui, je le rappelle, que j'essaye de me rappeler, c'est tout simplement grand N sur grand N plus M. Eh bien, bon là j'ai du M plus N moins 1 factoriel sur M factoriel, ça moins ça, donc N moins 1 factoriel, fois N factoriel, M factoriel sur M plus N factoriel. Ok, M factoriel, au revoir, N factoriel sur N moins 1 factoriel, ça fait du N en haut, et là j'ai du M plus N en bas qui apparaît. Ouf, donc voilà l'idée. Alors, si c'est un oral, donc là j'ai pas rédigé de fou, enfin si, j'ai quand même pas mal rédigé, on va se dire mais attendez, il y a pas mal d'écrits. Non, en fait, l'idée de partir d'un exemple pour faire constater à partir d'un exemple que c'est la même chose, c'est pas un argument en soi. C'est pas un argument en soi, mais on peut systémiser un peu la chose avec, par exemple, je sais pas si je peux noter avec une probabilité d'une union de plusieurs situations où j'expose, et on peut se permettre de parler en français en probabilité, enfin, ailleurs aussi en mathématiques, mais quand c'est bien rédigé, je peux me permettre, là j'ai pas écrit des phrases trop longues ou quoi, je peux me permettre de dire que chacun de ces tirages constituant ce que j'ai dit à l'oral, en fait, composé de M pomme verte et de M plus et de grand N moins une pomme rouge, ont la même probabilité d'apparaître pour cette raison, parce qu'on ne fait que permuter au numérateur les mêmes valeurs en produit, et au dénominateur j'obtiens toujours ce M plus N factoriel, et après il s'agit de compter ces tirages-là. Voilà l'idée. Je préfère amplement, largement, la première méthode dans ce cas-là, même si parfois les calculs sont inévitables. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.